qui m'appellent et qui me disent hey, j'ai un grand souci avec toi et moi je déboule en bas de chez. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Magali Berda, on va parler du clash entre Bastos et Aquababe, on va parler de Nasdaq et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale où vendredi vous avez la deuxième partie sur Adé Laurent. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire manger ce malaise et moi je m'occupe du reste. Alors que le conflit des taxis est en train de s'enliser, il y a une conséquence que peut-être les taxis n'attendaient pas. C'est l'opinion des Français concernant leur profession. Alors, le dernier sondage que j'ai trouvé date de 2015. Ça date un petit peu, je vous l'accorde. Mais quand on voit ce qui se passe sur les réseaux, dans les médias, etc., j'ai pas l'impression que la vie des Français est en train de s'améliorer concernant les taxis. En 2015, 58% des Français avaient une mauvaise opinion de la profession et c'est pas en train de s'arranger. Joël Dagosseri. Moi, le jeu que je veux jouer, c'est le jeu de la consommatrice, c'est-à-dire qui veut avoir un service, qui veut avoir un prix en face. Je suis désolée, et je l'ai déjà dit ici, parce que quand j'ai commencé les grandes gueules, c'était entre guillemets le début des VTC, et les taxis se comportaient comme une mafia. Je suis désolée de le dire. Je me souviens d'un épisode où je sortais de Londres, j'arrivais à la gare du Nord, où je voulais prendre un taxi pour rentrer chez moi. J'habitais à l'époque dans le 93, c'est pas très loin, c'est dans le nord de Paris. Et ils m'ont dit 45 €. Avant, sans le compteur, c'était 45 €, d'accord? Alors que quand Uber est apparu, gare du Nord, Aubervilliers, c'est devenu 15 €. D'accord. Il paye pas de taxes. Bah oui, il paye pas de taxes. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait? À quoi on devait faire face? On devait faire face au refus de beaucoup de taxis de nous emmener là où on voulait aller. Moi, mon enfant a atteint d'autisme sévère. Oui. Donc, il doit se rendre, en fait, pour ses soins à un établissement, un hôpital, en fait. D'accord. Et du coup, il doit, normalement, vu sa pathologie, être seul dans le taxi. Sauf que c'est pas le cas. Sauf que pour cette course-là, en fait, il y a 2 ou 3 enfants qui sont avec lui. Et alors, ça se passe comment? Et du coup, alors ça se passe à peu près bien, sauf que du coup, le taxi qui prend normalement une course qui est mandaté pour cette course, il a 3 fois le prix en fait des autres enfants pour la même course. Et vous, quelle est votre opinion sur cette profession et que pensez-vous de ce conflit? Est-ce que c'est justifié ou pas? L'espace commentaire est à vous. Depuis quelques jours, Sebi Dadi refait parler de lui. Là, il a call out, ça veut dire qu'il a proposé, on va dire, un combat à une pointure quand même dans les sports de combat. Dans le MMA, peut-être pas encore, mais en tout cas dans les sports de combat, c'est sûr. Il a call out Cédric Doumbé. Rien que ça. Hey Cédric Doumbé, t'as eu les coronets de me répondre contrairement à ta petite copine Baki. C'est bien. Attends, écoute-moi bien. T'as jamais été champion du monde de toute ta vie, hein? T'as jamais eu de ceinture, et ça tu sais très bien. Tu sais que t'as pas mon niveau. Quand tu dis que je suis trop fort, ouais, je suis trop fort pour toi. Et t'es ce que j'en fais des petits Renois comme toi? Je les mange tout cru, mon frérot, t'as compris ou pas? Eh Cédric Doumbé, n'importe où, n'importe qui, n'importe quand. N'importe où, n'importe qui, n'importe quand. T'as compris ou pas? Les petits Renois comme toi, je les mange tout cru. Champion du monde, toi tu l'es pas, t'as pas de ceinture. Alors, c'est pas forcément vrai, il a quand même été 7 fois champion du monde au Glory de kickboxing. Donc des ceintures, il en a eu, et pas des ceintures en carton. Cédric, s'il te plaît, fais-le juste en sparring, parce qu'un combat, on sait que ça sert à rien. Tu l'endors une bonne fois pour toutes, et moi je remonte dans le train, promis. Alors, depuis quelques temps, il y a un sport, alors je sais même pas si on peut appeler ça un sport, honnêtement, pour moi c'est pas un sport, dérivé du rugby, qui est en train de faire fureur sur les réseaux, notamment en Nouvelle-Zélande. Ça ressemble à quoi? Et bien en fait, c'est 2 personnes, un qui a le ballon et l'autre qui n'en a pas, qui courent l'un vers l'autre. Celui qui n'a pas le ballon doit stopper celui qui a le ballon avec un plaquage un peu comme au rugby. C'est très violent, très spectaculaire et ce qui devait arriver arriva. Malheureusement, il y a un jeune homme qui est décédé en Nouvelle-Zélande en pratiquant, non je vais même pas dire ça,
en faisant ça. Un jeune de 19 ans meurt en Nouvelle-Zélande après avoir participé à un défi devenu viral sur les réseaux sociaux. Ce défi, le Run in Straight Challenge, consiste à un choc frontal à pleine vitesse sans aucune protection. Il cumule des dizaines de milliers de vues et attire de nombreux participants en Nouvelle-Zélande et en Australie, où des compétitions sont organisées avec de l'argent à la clé. Ce jeu est inspiré du rugby et de ses plaquages parfois violents. Il met en scène deux joueurs, l'un avec un ballon, l'autre est le plaqueur, qui se charge à toute vitesse. Le jeune mort ce lundi 26 mai à Auckland après une grave blessure à la tête. Il jouait avec des amis selon la police. D'après des médias locaux, un événement organisé à Auckland a été brièvement interrompu la semaine dernière lorsqu'un participant s'est mis à convulser au sol. L'association Headway, spécialisée dans les traumatismes crâniens, a condamné ces compétitions. Ne faites pas ça, c'est débile et extrêmement dangereux. Sur le plateau de CNews, on a eu une espèce de cri du cœur de Patrick Sébastien qui a semblé heurté par les propos de Mathieu Kassovitz. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a qualifié les Français de souche de fin de race. Français de souche, tu sais, les fins de race. Moi, il me reste 3 enfants. J'en ai 2 qui sont blancs et ma fille qui est métisse. Je me vois mal expliquer à 2 de mes enfants, vous êtes de fin de race, et expliquer à l'autre, non, t'es supérieur. Ça tient pas debout. Je vois évoluer ce pays. Moi, j'ai grandi dans des valeurs. J'ai grandi à la campagne. J'ai grandi avec une mère qui travaillait à l'usine. J'ai grandi avec des valeurs. J'ai grandi avec des paysans. J'ai grandi avec des gens qui transpiraient. C'est pour ça mon goût de la fête. Parce qu'on avait besoin d'un exutoire. Parce qu'on travaillait beaucoup. Donc, il nous fallait... Et c'est ma culture. Voilà, c'est comme ça. Les valeurs qu'on m'a appris, c'est des valeurs de partage, des valeurs de tolérance. Autour de moi, je suis soutien LGBT. J'accepte tout le monde. Ce que je reproche à la société qu'on nous propose, c'est de nous parler de se lever droit contre l'exclusion et m'exclure moi. C'est bien d'accepter toutes les différences, mais accepter la mienne aussi. Et là, je me sens presque plus chez moi. Je savais pas quand j'étais petit qu'un jour on me reprocherait d'être blanc. Je savais pas quand j'ai quand même été viré du service public, c'est-à-dire avec votre pognon, en disant il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans. Homme, c'est pas ma faute. Blanc, c'est pas ma faute. Et plus de 50 ans, c'est pas ma faute. Et ça me choque. Aujourd'hui, être un homme et blanc, c'est suspect. Alors que je suis tout sauf suspect. Je suis tolérant, je suis ouvert à tout. On en a un petit peu parlé. Il y a une influenceuse qui s'appelle Isabeau de la Tour, qui est dans la tourmente en ce moment parce qu'elle a apporté son soutien à Israël. Ilan, sur TikTok, avait lui apporté son soutien à la Palestine. En tout cas, maintenant, parce qu'on sait qu'il a retourné sa veste. Mais du coup, Ilan a donné son avis sur la polémique autour d'Isabeau de la Tour. Le pressing sur Isabeau, il est un peu fort. Pour pas grand chose, parce qu'elle mérite pas ça, tu vois. C'est pas une meuf qui est pour Israël ou qui est pour... ni pour la Palestine, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, ça doit la toucher, parce qu'elle est croyante, Isabeau. Isabeau, elle est très croyante. Elle est catholique. Il y a 2 ans, la situation n'était pas la même. Aujourd'hui, ils s'en prennent à elle. Moi, je trouve que c'est pas mérité. Je vous mens pas, je trouve que c'est pas mérité. Ce qui s'est passé par rapport à Isabeau, vous savez qu'ils sont... Les stories qu'on a vues et tout, c'est ces trucs qu'ils ont ressortis il y a longtemps. Hein. C'est pas un truc qu'elle a posté maintenant. Isabeau, elle est trop technique. Isabeau, elle va jamais prendre le risque de toucher à son image, un truc comme ça. C'est des stories peut-être qu'elle a posté il y a 2 ans. Tu vois, un truc comme ça. Et qu'aujourd'hui, on se parle pas, qu'elle m'a bloqué carrément de TikTok et tout. Mais moi, je suis quelqu'un de juste. Et Isabeau, on a toujours parlé de même ce sujet, c'est déjà quelque chose qui est arrivé dans le passé. C'est pas une fille qui est pour la guerre ou pour ci ou pour ça. C'est vraiment une fille qui est pour la paix. Parle pas, sinon tu auras le même sort. Quel sort? Est-ce que vous croyez que moi, j'ai peur de qui que ce soit? Le pressing sur Isabeau, il est un peu fort. Pour pas grand chose, parce qu'elle mérite pas ça, tu vois. C'est pas une meuf qui est pour Israël ou qui est pour... ni pour la Palestine, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, ça doit la toucher, parce qu'elle est croyante, Isabeau. Isabeau, elle est très croyante. Elle est catholique. Il y a 2 ans, la situation n'était pas la même. Aujourd'hui, ils s'en prennent à elle. Moi, je trouve que c'est pas mérité. Je vous mens pas, je trouve que c'est pas mérité. Post-détente, on a enfin la vidéo officielle de l'altercation entre Brigitte et Emmanuel Macron. Attention, c'est violent. Alors depuis hier, c'est la guerre entre Aquababe et Bastos. Aquababe s'est déchaîné sur son canal Telegram avec ses chippies. Il a balancé des DOS sur Bastos. Bah, du coup, voilà, ça rime, c'est cool.
T'as vu? Moi aujourd'hui je vais péter ma bouche, tu peux appeler Pierre, Paul, Jacques, tu peux même appeler Magali en détresse, je m'en bats les couilles. Vu que ce week-end tu l'as appelé en panique, tu dis je t'en supplie supprime, je t'en supplie supprime. Ouais, la tête de ma mère, on va parler français. Grimal là. Eh vas-y, j'ai cité que ton nom de famille parce que toi là, vieux Los Boctet, t'aimes trop parler sur les gens. Mais viens on parle sur toi pour de vrai, viens on se pose, là je suis à une terrasse. Et bah tu sais quoi, je suis posé, je bois mon verre, je vais parler sur toi. T'es là mon frère, tu suces Magali en soum-soum, mais devant, publiquement, tu la termines. Arrête mon pote, arrête de faire l'hypocrite, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais l'hypocrite? Je comprends pas, T'es là, tu fais la veste réversible avec les gens. Arrête, elle t'a donné à manger, wesh. Et ensuite, il nous a fait une story plein de testostérone. Il veut se bagarrer avec Bastos. À deux doigts d'avoir Bastos contre Aquababe à l'Influence Fight Club 3. Je vous explique, j'ai craché mon venin sur Bastos dans mon canal, j'assume haut et fort, et s'il a un souci, qui m'appelle sur mon téléphone en fait, qui m'appelle en inconnu parce qu'il est bloqué de partout, qui m'appelle et qui me disent j'ai un grand souci avec toi et moi je déboule en bas de chez lui. Comme ça au moins c'est sûr, c'est comme je parle pas chinois moi. Appelle, si t'as un souci, appelle, t'as vu, appelle, tu as mon numéro, appelle en inconnu, je viens en bas de chez toi là, tu vois, je suis full Uber. Je prends, je mets ton adresse et je viens en bas de chez toi et on se règle. Parce que tu vois, les blablabla sur internet, tu vois, comme dirait Booba, trop de blabla sur Azerty, moi j'aime pas. Moi je suis pas dans le blabla sur Azerty, moi je suis dans le blabla face à face. Si t'as un souci, appelle en inconnu, je déboule en bas de chez toi dans le 10e et je vais te choquer, pour de vrai. Appelle qui tu veux, hein. Appelle ton pote, ta daronne, qui tu veux. Comme ça, au moins, c'est focus, c'est clair, c'est précis. Est-ce que vous pensez qu'il y a un mec en France qui tremble si Aquababe lui met un coup de pression? Je viens en bas de chez toi, je sais pas quoi, on se règle. Qui tremblerait? Qui? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, on a eu Magali Berda qui a eu une idée de fou. Un truc qui n'a jamais été fait. Oh là là, mais quel génie! Super bonne idée. Bon, ça va être beaucoup de travail. Mais pas grave. Ça va aller. Je suis un peu malade, excusez-moi, je vous explique. On va organiser une fois par mois un voyage influenceur. Tous les mois, on va partir quelque part. L'idée, c'est d'emmener entre 8 et 10 influenceurs dans le monde entier. Chaque mois, on fait tourner comme ça, tout le monde profite, tout le monde parle, etc. En même temps, ça crée une connexion entre les influenceurs. Ça leur fait découvrir un truc différent. On emmène une directrice artistique avec nous pour leur faire du contenu là-bas. Et en même temps, ça crée de l'interaction parce que vous savez très bien que quand il y a un voyage influenceur, c'est vrai que le fait qu'ils soient tous ensemble, ça crée de l'interaction sur les réseaux sociaux. Donc il y a plein d'avantages. Et ben on va aller à Los Angeles. Oui, tu veux faire comme la maison de Nasdaq ou la HMI House. C'est un truc qui a jamais été fait. Moi, en fait, je me dis juste, imaginez les créanciers de la société Shona Evans. Elle leur doit des tonnes. Et elle dit, bon, tous les mois, on va faire un voyage, on prend 10 influenceurs, une directrice artistique, et vous savez quoi? Là, on part à Los Angeles. Imaginez la tête de Mila Jasmine, de Maeva Genam et des autres créanciers, parce qu'il y en a à l'appel. En parlant de Nasdaq, la dernière fois, on a parlé de la commission d'enquête TikTok, et comme je vous l'avais dit, je trouvais ça pas normal qu'Adé Laurent y soit, mais pas Nasdaq. Et apparemment, ça a changé. On a transmis aux influenceurs une convocation. On a par exemple déjà évoqué Adé Laurent, Julien et Manon Tanti. On est allé interroger Arthur Delaporte, président de la commission sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Ça fait bientôt 2 mois que les 30 députés travaillent sur le sujet, essayent de comprendre les logiques algorithmiques derrière l'application et surtout les effets sur les jeunes. Alors ils ont interrogé tout un tas de personnes, notamment des économistes, des juristes, des associations de défense de victimes ou des victimes, et maintenant ça va être au tour des influenceurs et de TikTok. Ces TikTokers, ils n'ont pas été choisis au hasard puisqu'une consultation citoyenne a été lancée pour les identifier. Alors on connaît déjà certains noms, notamment Adé Laurent et Julien et Manon Tanti, mais ce ne sont pas les seuls. L'un des noms qui est ressorti, c'est par exemple celui de Nasdaq, influenceur de Perpignan qui accueille chez lui parfois des jeunes, qui redistribue de l'argent. Ça peut interroger, et donc c'est aussi pour cela qu'on a souhaité le faire venir à l'Assemblée, pour pouvoir comprendre son rapport aux plus jeunes. Nous, on reproche rien, on n'est pas la justice, on n'est pas là pour finalement punir, on est là pour faire la loi, pour essayer de voir si l'État a besoin de renforcer un certain nombre de mécanismes et pour voir si les plateformes répondent aux obligations légales qui sont les leurs. Et donc le sujet, c'est de comprendre si les influenceurs ont conscience des effets que leurs contenus peuvent avoir sur les plus jeunes. On a
transmis aux influenceurs une convocation et la plupart ont répondu favorablement et donc c'est comme ça qu'on pourra annoncer la liste demain. Alors Nasdaq et les autres influenceurs vont être auditionnés autour de la mi-juin. Par contre, il faudra attendre mi-septembre pour obtenir les conclusions définitives de la commission. Il faudrait aussi que la commission d'enquête s'intéresse au live match TikTok parce qu'il se passe des dingueries, peut-être que j'en referai un sujet. En ce moment, je suis en train de suivre de près pas mal de spécimens. C'est du lourd. Le 27 mai pourrait être une date historique pour la France puisque un projet de loi pour le droit à l'aide à mourir a été voté. En première lecture, les députés se sont montrés favorables à cette loi, 305 voix pour, contre 199 contre. Alors, le droit à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et selon les modalités prévues. Les conditions sont cumulatives. Pour pouvoir bénéficier du droit à mourir, il faut être âgé d'au moins 18 ans et être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France, puis d'être atteint d'une affection grave, incurable ou en phase avancée, engageant le pronostic vital, présenter une souffrance physique et ou psychologique constante liée à cette affection et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Le texte va poursuivre son parcours législatif au Sénat, puis revenir à l'Assemblée pour une deuxième lecture, voire peut-être une troisième. Et donc là, on va voir peut-être... On va attendre quelques secondes parce le que vote les n'a pas eu lieu, délégations de vote ne sont pas les mêmes sur les deux textes. Et on va donc avoir, c'est ce que dit Madame Yann Braun-Pivet, qu'on va attendre quelques instants avant d'avoir le résultat sur la deuxième partie de donc, ce texte, cette proposition de loi. La proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Le scrutin est ouvert. Voilà, donc c'est le vote en direct. On vit ce moment extrêmement important. Gauthier Lebret, le scrutin est clos. On va voir le résultat tout de suite. Et on va voir le résultat immédiatement qui va s'afficher. Votant 561, exprimé 504, majorité 253, pour 305, contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. Voilà, 305 voix pour, 199 contre. François Pupponi, la majorité absolue, c'était 253. Il y a 50 voix de plus. On voit très bien que le vote à l'Assemblée, donc c'est surtout les Républicains et l'Assemblée nationale qui a voté contre, mais avec des votes pour quand même. Et puis globalement, le bloc central et la gauche qui ont voté contre, les autres, et le bloc central et la gauche qui ont voté pour. D'accord. Donc ça veut dire que ce projet de loi sur l'aide à mourir a été adopté. Et je recueille à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Donc encore, on est d'accord. C'est pas définitif. Non, mais c'est symbolique. Ah ben bien sûr. Et ça évidemment laissera des traces dans tout ce qui va se passer par la... N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce projet de loi. On va terminer cette vidéo sur les propos de, je sais pas comment on pourrait qualifier Papacito, je pense que vous le connaissez. Comment on pourrait qualifier Papacito? Alors c'est un militant d'extrême droite devenu youtubeur, podcasteur, influenceur, créateur de contenu, bon bref. Et là dans son dernier podcast, il a tenu pas mal de propos assez glaçants. Imaginez Emmanuel Macron seul dans une France où il n'y a plus d'électricité. Bon, là, il faut faire de la chirurgie faciale, il faut courir très vite. C'est-à-dire que là, s'il y a du babouin en TN qui commence à faire le fifou, bon, ben là, il y aura plus la République pour faire entre le médicament et la maladie, si tu veux. Kylian Mbappé, il pourra pas trop tweeter sur Naël, si tu veux. Moi, s'il y a un Naël qui vient dans mon village, va y avoir des scènes de la retraite des nazis de Russie avec des pendaisons, avec des fils très courts, sur des branches un peu tordues, sur une route de Pologne. Ça va être ça quand même. Hein. Ça remettra les pendules à l'heure. Et puis là, ben, quand tu seras une population nombreuse et que tu voudras vivre quelque part d'où tu n'es pas, et ben là, il y aura à l'entrée, ce sera différent. Voilà. C'est-à-dire que si tu viens d'un pays qui est culturellement antagoniste à l'Occident et que tu voudras t'installer en Occident, ben là, il n'y aura plus Bernard-Henri Lévy pour te laisser un sauf-conduit, ni Soros, ni Mélenchon, pour te laisser un sauf-conduit, pour t'installer et remplacer sans avoir de compte à rendre. Voilà, là, ce sera un petit peu différent. Par exemple, si ça pouvait durer 1 an, on fait le ménage, il y aurait tellement d'affaires à traiter que la police lâcherait le truc. Tu vois, pendant 1 an. Pendant 1 an, comme ça, on fait tous des réserves, on est prêt pour 1 an. Dieu nous coupe l'électricité pendant 1 an, on fait le ménage, on solde les comptes, on vide un peu toutes les poubelles de la République, qu'elles soient dans les HLM ou dans les ministères. On fait quelques exemples un peu graphiques, un peu visuels. Voilà, donc il y aura peut-être un certain parti politique où il faudra attraper des mecs et faire des choses visuelles avec eux. Enfin, avec leur corps en tout cas. Voilà, est-ce que vous pensez vraiment que si l'électricité est coupée, les flics qui sont à 90% ou à 75% extrême droite, ils vont aller défendre tel mec de tel parti de la France insoumise? Bon, mais là, ça s'arrête. Là, tout d'un coup, c'est la loi du plus déter.
l'armée, la police, les ouvriers, c'est pas des mecs de gauche, quoi, si tu veux. Les paysans, ta transition de genre, de dégénéré, ils s'en battent les couilles. Ta transidentité, si tu veux, tu te la mets au cul, tu vois. Il prend le John Deere pour aller retourner la terre à 5h du mat. Tes questionnements d'erreur de la nature, il s'en bat les couilles, si tu veux. Donc ça va réguler la faune moderne et la faune républicaine. C'est-à-dire que les gens qui ne voudront pas se faire violer par les bandes de brigands rejoindront des villes qui sont administrées par des mecs d'extrême droite, hein, et puis ils fermeront leur gueule et ils feront comme on leur dit de faire. Là aujourd'hui vous avez des gens d'extrême gauche parce que vous avez des gens d'extrême droite qui les défendent contre racailles. Et que si jamais... Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi 18h, vous avez la deuxième partie sur Adé Laurent. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.